Je ne faisais que me vanter en ligne. Je ne m'attendais pas à ce que cela provoque presque la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis n'ont pas hésité à envoyer des milliers d'agents. Ils ont juré de me boycotter dans le monde entier. Les petits jours ont tellement paniqué qu'ils ont fait sauter le sanctuaire Yasukuni dans la nuit. Ils ont déclaré vouloir se soumettre à la Chine. Juste parce que j'ai éveillé le système d'armement du roi. Le tank Apocalypse que j'ai fabriqué rapidement à la main pourrait changer le cours de la guerre pour le Baristan. Un canon anti-aérien à demi-achat, demi-don. Face aux avions de guerre américains, c'est un coup mortel. À ce moment-là, j'ouvrais mon téléphone pour jouer à Glory of Elementary School. Résultat, à la seconde suivante, j'ai reçu un acompte de 10 milliards de dollars pour la diplomatie. En regardant les nombreux zéros sur mon téléphone, j'étais soudainement perdu. Un escroquerie de 100 milliards, ça vaut combien de balles? Si je remets tout à l'état, puis-je changer la décision? Alors que j'étais perdu dans mes pensées, soudain, un son de notification clair retentit soudainement. Digne. Félicitations, hôte, vous avez activé avec succès le système d'armement du Grand Roi. Le compte a été lié avec succès et un capital de lancement de 10 milliards a été transféré. Qui parle? Une série de bips m'a tellement surpris que les nouilles instantanées que je tenais sont tombées par terre. Mais la scène suivante m'a encore plus choqué. J'ai vu apparaître dans mon esprit un écran de projection virtuelle 3D. La page de configuration était identique à celle du jeu. À gauche se trouvait un présentoir 3D des objets. À droite, il y avait une liste d'armureries et les montants des fonds. Est-ce vraiment le système légendaire? 10 milliards et une armurerie. Mais pourquoi ma liste est-elle vide? Digne. Veuillez importer les données d'armement, hôte. J'ai donc rapidement ouvert le dossier précédent. Mais en regardant les données une seule fois, l'armurerie a montré des plans et des images de démonstration. Les données du char Apocalypse ont été importées avec succès et peuvent être produites. En entendant ce signal, j'ai sauté de joie. Génial! Je peux vraiment construire des chars maintenant. Mais à peine avais-je eu le temps de me réjouir qu'un nouveau problème surgit. Les chars sont fabriqués, où les mettre? On ne peut pas les mettre dans le dortoir, non. Mais à ce moment-là, un bruit inattendu est survenu. Le son de notification de l'ordinateur. Un dépôt de 10 milliards est déjà arrivé. Puis-je vous demander combien de temps vous mettez pour expédier? En entendant cela, j'ai immédiatement froncé les sourcils. Ensuite, j'ai d'abord jeté un œil aux informations sur Sand City. Puis j'ai lourdement soupiré et répondu. Donnez-moi 7 jours, je ferai la livraison dans 7 jours. Mais après avoir envoyé ce message, ma main a tremblé. J'étais tellement occupé à me vanter, comment vais-je livrer? En pensant à cela, j'ai rapidement voulu retirer le message précédent. Mais l'autre partie avait déjà répondu avec un emoji en larmes de joie. Merci. Je remercie Monsieur Dieu au nom du peuple baristan. En voyant cette ligne de texte, mes doigts se sont arrêtés sur le clavier. Le système est déjà lié, pourquoi avoir peur? Il suffit de faire. Après avoir lié le système de l'arme de guerre, je me préparais à retrousser mes manches et à travailler dur quand mon colocataire est soudainement entré en courant et a commencé à chercher quelque chose partout. Que est-ce que tu fais encore ici? Notre usine a fait faillite, le patron a pris la fuite avec sa belle-sœur. Dépêche-toi de venir, si tu arrives trop tard, il n'y aura plus rien à prendre. Après avoir dit cela, mon colocataire a pris un sac en toile et s'est retourné pour s'enfuir. Ce à quoi je pense n'est pas la faillite de l'entreprise ni la liquidation de compte, mais plutôt d'oser se demander s'il peut reprendre l'usine. Notre usine est située dans le coin nord-est de Shanghai Sud. C'est un endroit très éloigné en périphérie. Dans un rayon de plusieurs kilomètres, il n'y a que des terres agricoles autour de nous. C'est une usine qui fabrique des modèles. C'est parfait pour servir de couverture, sinon il serait difficile d'expliquer tout ce qui est là. Avoir autant de temps qu'à expliquer, ce ne serait pas facile. Auparavant, notre activité principale était de prendre en charge la production de divers grands accessoires. Par exemple, des modèles de chars de guerre anciens pour les films ou des modèles de monstres dinosaures de Transformers, etc. Mais en raison de la faiblesse persistante du marché récemment, le volume des affaires de l'usine a continuellement diminué. Y compris moi, tous les employés de l'usine ont déjà vu leur salaire réduit 3 fois. Avant la fermeture de l'usine, près de un tiers des personnes ont choisi de démissionner. Maintenant, le patron s'est carrément enfui avec l'argent. Cependant, pour moi, c'est une bonne occasion de me cacher. Tout à l'heure, j'ai déjà eu une première compréhension du système du roi des armes. Ce système peut, selon ce que voit le hôte, convertir automatiquement les données en objets physiques générables. Que ce soit des armes à feu, des armes blanches, ou même des avions et des tanks. Tant qu'il y a quelques échantillons de données, le système peut déduire des informations extrêmement détaillées, paramètres, puis effectuer la production et la fabrication automatique. Cependant, cette capacité de production est directement liée au niveau. Par exemple, je ne suis actuellement qu'un marchand d'armes de niveau 1, avec une réputation de seulement 100. Selon les règles du système, je peux à présent utiliser au maximum l'arbre technologique de niveau 1, ce qui me permet uniquement de fabriquer des pistolets, des fusils, des grenades, etc. Mais parce que, lorsque j'ai activé le système, le montant initial était supérieur à des dizaines de milliards.
Donc, le système offre en plus une carte d'expérience technologique avancée. Une carte d'expérience technologique avancée. C'est aussi pourquoi j'ai pu dès le début produire des tanks Apocalypse. Si je veux obtenir un arbre technologique de niveau supérieur, je dois améliorer mon niveau grâce à des efforts futurs. Bien que les 10 milliards de fonds initiaux m'aient donné un bon départ. Cela a également rendu mes mises à niveau et améliorations plus difficiles. À ce moment-là, le système a déterminé par calcul le taux de change entre la monnaie du système et celle de la réalité. 1% 80, c'est le taux de change final déterminé par le système. Et l'unité d'échange a été automatiquement convertie en yuan chinois. Cela signifie que j'aurai besoin de l'autre partie à l'avenir pour effectuer les paiements en monnaie de l'Empire du Milieu. Heureusement, la monnaie du système peut être échangée chaque mois pour un montant déterminé en monnaie réelle. Cet argent est destiné à acheter des matériaux de base pour la fabrication. Car le système ne peut que produire, mais ne peut pas faire apparaître des choses de nulle part. Bien sûr, je peux aussi échanger de l'argent avec le système pour obtenir des matériaux. Mais ce coût est bien plus élevé que dans la réalité. Les achats en Chine vont coûter 100 fois plus. Donc, avant de devenir un véritable magnate, il vaut mieux économiser un peu. Après tout, nous avons l'habitude de vivre une vie misérable. Ainsi, l'acquisition d'une usine est devenue une nécessité. J'ai prétendu connaître un gros patron pour acheter l'usine à 3,3 millions de yuan de la fleur, et j'ai réussi à acquérir l'usine de modèles. Ensuite, j'ai dépensé 2 millions de yuan de la fleur pour commander une grande quantité d'acier. En ce qui concerne les autres matériaux rares, je ne peux que payer cher pour les échanger dans le système. Parce que certaines choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Après une série d'opérations, j'ai enfin rassemblé les matériaux nécessaires pour fabriquer 200 tanks de l'Apocalypse. Mais comment livrer la marchandise est devenu un gros problème. De toute façon, je ne peux pas demander à un certain service de livraison de l'emmener. Donc, j'ai dû demander de l'aide au système pour résoudre le problème de livraison. Mais le système a répondu qu'il s'occupait seulement de la production, pas de la livraison. À ce moment-là, j'étais complètement perdu. N'est-ce pas la fin de tout? On ne peut pas laisser les frères du Baristan venir ici et repartir seuls, n'est-ce pas? En pensant à cela, j'ai eu l'impression que j'avais deux maux de tête. Mais heureusement, il y a toujours une issue. Très vite, j'ai découvert une autre caractéristique du système. C'est qu'il peut produire toutes les choses liées à l'industrie militaire. Par exemple, les équipements de haute technologie du laboratoire de l'usine militaire, etc. Seulement, les prix sont un peu exorbitants. Par exemple, pour fabriquer une ligne de production de tanks, il faut d'abord avoir une centrale électrique et une raffinerie de minerais. Heureusement, mon premier acompte était suffisant pour la fabrication. Ces deux choses, donc je ne ressens pas trop de pression. Ainsi, l'ancienne usine a rapidement été rénovée par le système. D'abord, j'ai dépensé 6 millions de crédits système pour transformer la chaufferie en une petite centrale électrique. Ensuite, j'ai dépensé 20 millions de crédits système pour transformer un bâtiment en une raffinerie de minerais. Enfin, j'ai dépensé encore 22 millions de crédits système pour transformer l'atelier de production en usine de véhicules de combat. Ainsi, ma ligne de production de tanks est désormais terminée. Une fois que l'acier sera livré, je pourrai. J'ai mis les gaz pour produire des tanks. Mais avant cela, j'avais besoin de fabriquer autre chose. Il s'agit d'une machine de conversion spatio-temporelle. Cependant, pour fabriquer cette machine, il faut mettre à niveau le laboratoire au niveau 2. À contre-cœur, j'ai dû dépenser 3 millions de pièces de monnaie pour acheter les matériaux de mise à niveau. J'ai ensuite dépensé 20 millions de pièces système pour mettre à niveau le laboratoire. En tout, j'ai donc presque dépensé 100 millions. Les pièces du système étaient presque dépensées. Heureusement, à la fin, j'ai réussi à préparer tout ce qui devait être préparé. Je me tenais sur le toit du bâtiment de bureau, le visage satisfait, admirant le site de production tout rénové. Puis a pris son ordinateur portable et a appuyé sur le bouton de démarrage de la centrale électrique. Immédiatement, la petite centrale électrique a commencé à fonctionner et ensuite, les équipements de l'atelier ont également commencé à fonctionner. Étant donné que tous les équipements sont contrôlés par une IA intelligente, il me suffisait de bouger ma souris pour compléter toutes les instructions de production. Environ 10 minutes plus tard, un tout nouveau. Le tank Apocalypse sort lentement de l'atelier. Et il se gare automatiquement à l'emplacement prévu selon le design. Oh là là! C'est exactement comme dans le jeu. Je venais de pousser un soupir sur mon carnet. À ce moment-là, une boîte de dialogue est apparue. L'expéditeur du message n'est autre que cet artefact. Monsieur Dieu, où en est la préparation de votre marchandise? Où serait-il préférable de faire la remise? En voyant ce message, je réalise que près d'une semaine s'est déjà écoulée. Mais heureusement, il reste encore un jour et demi avant la livraison. Si on considère une vitesse de 10 minutes par tank, pour 200 tanks, il nous faudra 33 heures pour les fabriquer. Alors, je réponds calmement. La livraison est prévue pour demain soir, les marchandises arriveront à temps. Dans le sous-sol, Artefa et de nombreux hauts fonctionnaires du Baristan n'ont pas pu rester calmes en voyant cela. C'est un escroc, ça ne peut être un escroc. 100 milliards,
simplement parti en fumée. Artefa, tu dois assumer l'entière responsabilité de cette affaire. Le pays des baristes est détruit par ta faute. Pas étonnant que la Chine veuille frapper aussi fort contre les escroqueries téléphoniques. Maintenant, je peux enfin les comprendre. Ces escrocs sont vraiment odieux. Artefa subit une pression énorme. Il a ordonné de manière implacable. Il a ordonné à la responsable financière, Alice, de verser un acompte. Mais une affaire de cette ampleur ne peut pas rester totalement secrète. Au moins, les 3 personnes présentes, le président du pays des baristes, le vice-président et le secrétaire d'État ne peuvent pas être trompés. Ces 3-là ne soutiennent pas du tout les actions d'Artefa. Les 3 sont unanimes à penser que son cerveau est complètement inondé. C'est pourquoi il croit un inconnu sur Internet. Actuellement, autour des frontières du pays des baristes, c'est rempli d'armées américaines et de l'Union européenne. Ils sont complètement bloqués. Il est impossible pour des navires ou des véhicules d'entrer dans le pays des baristes, à moins que l'autre partie utilise le transport aérien. Mais il s'agit de pas moins de 5000 chars, après tout. Combien d'avions de transport faudra-t-il pour les faire venir? Une si grande flotte d'avions, des aigles. Ils ne sont pas aveugles, ces soldats. Cet homme venait de dire qu'il livrerait à temps. Ah, zut. C'est sûrement un escroc. Mais je choisis de lui faire confiance quand même. J'ai dit que si cette opération d'achat échouait, moi, Artefa, je suis prêt à me suicider pour m'excuser. Artefa regarda avec détermination les 3 hauts dirigeants et dit. Les 3 personnes se turent immédiatement en entendant cela. Maintenant, le baristan est à un point de vie ou de mort. Ils ne se soucient pas de perdre 100 milliards de dollars. Ce qu'ils craignent vraiment, c'est de perdre leur dernier espoir. Si nous rencontrons vraiment un escroc, le baristan sera perdu. Je te le confie alors, espérons que tu ne te sois pas trompé de personne. Espérons qu'il soit vraiment un dieu capable de protéger le baristan. Je suis fatigué, fais-moi savoir dès que tu as des nouvelles. Après avoir prononcé ces mots, le président se retourna et quitta le bureau en premier. Après avoir escorté les 2 autres fonctionnaires, ils ont également secoué la tête avec dépit et sont partis. Artefa se leva pour faire ses adieux aux 3 personnes. Je retournai au computer et commençai à taper. Monsieur Dieu peut-il vraiment livrer à temps? Nos frontières sont maintenant complètement bloquées par l'ennemi. Quelle méthode comptez-vous utiliser pour transporter les marchandises? À ce moment-là, je suis déjà revenu dans le bureau. Je suis assis dans le fauteuil du patron, regardant l'écran de l'ordinateur avec un léger sourire. Je commençai alors à taper rapidement sur le clavier. Ne vous inquiétez pas pour ça. Demain, je vous donnerai un point de coordonnées et vous pourrez envoyer quelqu'un pour le récupérer. Au fait, étant donné que le délai est trop court, nous ne pouvons livrer que par l'eau. Demain, je vais d'abord vous envoyer 200 véhicules pour que vous puissiez les utiliser. Dans le sous-sol, Artefa regardait l'écran, un peu perdu. Cette méthode semble vraiment un peu fiable. Mais plus de 30 heures plus tard, Artefa était reconnaissant d'avoir fait un choix si judicieux. 34 heures plus tard, à la lisière d'une forêt dans le Baristan, 5 camions militaires se sont doucement arrêtés au bord de la route. Artefa sauta d'un des camions. Cela doit être ici, non? Artefa tenait une tablette dans les mains. Les coordonnées de latitude et de longitude affichées étaient exactement ici. Mais ici, à part le silence de la nuit et les arbres denses, il n'y avait aucune ombre de char à l'extérieur. Ils ne l'ont pas encore envoyé, j'espère? Pensant à cela, Artefa leva les yeux vers le ciel noir. Ce soir, le temps était nuageux. Donc, le ciel au-dessus de cette zone semblait un peu terrifiant. Avec une visibilité comme ça, il doit être difficile de faire un grand largage aérien, non? Alors qu'Artefa levait les yeux et parlait à voix haute. Un éclaireur s'approcha rapidement en saluant et dit. Rapport, monsieur, il semble qu'il y ait quelque chose dans les bois. Artefa fut immédiatement surpris d'entendre cela. Est-ce qu'il se cache dans les bois? Vite, faites descendre tout le monde pour aller dans les bois. Le scout répondit immédiatement affirmativement et ensuite, il ordonna à tous les soldats de descendre et de fouiller les bois. Après une dizaine de minutes, tous ceux qui étaient entrés ont poussé des cris de surprise. Artefa, entendant cela, se précipita pour entrer dans les bois et vérifier la situation. Il n'y a pas de mal à ne pas regarder. Mais en regardant, il fut complètement stupéfait. Mon Dieu, ils sont vraiment cachés dans les bois. Il vit devant lui 10 rangées de chars parfaitement alignés. Puis Artefa compta attentivement. Chaque rangée compte 20 véhicules, ce qui fait exactement 200 au total. Alors qu'Artefa était en train de s'émerveiller, son radio-émetteur se mit soudain à émettre un son. Le général Lahup, l'armée a attaqué la ville de Sable. Ils ont au moins la force d'une brigade renforcée. Nous ne tiendrons bientôt plus. En entendant cela, Artefa prit immédiatement le radio et commença à crier. Tenez bon. Vous devez absolument tenir le coup. Derrière vous se trouvent des milliers de citoyens innocents. Si vous ne pouvez pas tenir, alors nous, nos enfants et nos parents seront perdus. Je vais amener des troupes pour vous soutenir, vous devez tenir bon. Artefa criait fort et les soldats aux alentours entendaient très clairement. Ce sont les derniers chars de l'armée Baristan. Et aussi le dernier espoir du Baristan. Vous l'avez tous entendu? L'ennemi a recommencé son attaque. Pour nos parents et nos enfants. Pour notre pays, montez dans les chars et revenez avec moi pour combattre. Les soldats, à l'écoute de l'ordre, se sont immédiatement enflammés. Par conséquent,
3 par 3, ils se précipitèrent vers un char Apocalypse. Mais quand le premier groupe ouvrit la porte de la trappe pour entrer, ils réalisèrent que ce char nécessitait en fait 2 personnes pour fonctionner, tandis que les autres fonctions étaient entièrement automatisées. Général. Ce char est trop avancé, tout est automatisé. Ainsi, un char ne nécessite que 2 personnes. Artefa était également très heureux d'entendre cela car lui manquait le plus de chars parmi ses troupes. Pour chaque véhicule, un opérateur en moins, soit 200 véhicules. Cela lui économise donc 200 personnes. Alors, pourquoi perdre du temps? Montez vite dans le véhicule. Chaque personne a 5 minutes pour se familiariser avec l'équipement. Dans 5 minutes, toute l'équipe me suivra pour retourner à la ville de sable. En disant cela, Artefa a aussi sauté dans le char Apocalypse le plus proche. Allez, plantons notre drapeau, il est temps de contre-attaquer. Après la nuit, dans le bureau de l'usine de modèles de Nanu, au pays des fleurs, j'ai ouvert mon ordinateur pour regarder les nouvelles. À peine l'ordinateur était-il ouvert que les nouvelles annonçaient un message. Hier soir à 23 h, l'armée du Merle a lancé une opération. La brigade mécanique a mené une attaque surprise contre la ville de Sable. Mais elle a rencontré la résistance acharnée de l'armée du Baristan. L'armée du Baristan a déployé 200 chars de modèles inconnus. Tous les chars ont anéanti la brigade mécanique de l'armée du Merle. Le ratio des pertes des deux camps a atteint un incroyable 1 pour 150. Après avoir regardé cela, j'ai légèrement souri, puis j'ai de nouveau ouvert un autre lien d'actualité. Les chars utilisés hier par le Pakistan sont actuellement un modèle que tous les pays n'ont pas encore présenté. Mais cela n'exclut pas qu'ils proviennent de la Chine. Ensuite, j'ai ouvert un autre lien. Mais il n'est pas exclu qu'ils viennent de Chine. Elle a fermement condamné le fait de fournir une aide militaire à ce pays. Cela montre clairement qu'il y aura une enquête approfondie. Ils puniront sévèrement les coupables qui ont troublé la paix et libéré la ville de Shasheng. J'ai parcouru une dizaine d'articles d'actualité à ce sujet. Maintenant, le monde entier discute des chars Apocalypse. Cependant, il est très chanceux qu'aucun soupçon ne pèse sur moi. J'ai parcouru une dizaine d'articles de presse d'affilée. Elle a dit que tous les chars avaient été ramassés dans une certaine forêt. Mais, très heureusement, absolument, personne ne soupçonnera que cela vient de moi. L'explication du porte-parole du Baristan après la guerre est également très intéressante. Elle a dit que tous les chars ont été récupérés dans une certaine forêt. Évidemment, à part les 2 parties impliquées dans la transaction, tout le monde. Personne ne croira vraiment à cette affirmation. Ils ont en fait trouvé une brigade de chars dans les bois. Est-ce que vous croyez vraiment à cela? Pensez-vous que tout le monde est idiot? Les États-Unis ont été les premiers à répondre. Ils ont constamment condamné, alors que le porte-parole américain ne mentionne de manière implicite la Russie. Parce que le design du char Apocalypse est vraiment trop caractéristique de l'époque de l'Union soviétique. Pour cela, la Russie a convoqué une réunion d'urgence dans le bâtiment du Congrès à Moscou, la capitale de la Russie, y compris le président russe, Valant. Plus de 30 hauts fonctionnaires militaires et politiques ont participé. Allez-y, parlez. Quelle est donc l'histoire du nouveau char du Baristan? Est-ce vraiment un produit de l'époque de l'Union soviétique? Pourquoi un équipement aussi avancé n'est-il pas prioritairement fourni à notre pays? Pourquoi l'armée doit-elle secrètement fournir de l'aide au Baristan? Si nous avions ce genre de tank pour la guerre de Mao, nous pourrions mettre fin à la guerre dans un mois. Et ainsi nous sortir du bourbier de la guerre. Qui peut me dire qui a vraiment donné ce genre de choses au Baristan? Valenquin, les sourcils froncés, regarda autour de lui et demanda. Les personnes présentes restèrent silencieuses à cette question. À ce moment-là, il est évident que ce n'est pas seulement les États-Unis qui pensent que l'Apocalypse est un produit de l'époque de l'Alliance des ours en peluche. Même le président de la Grande Russie pense que cela. Ces choses devraient en fait leur appartenir. Non. Pour être précis, à quel point il espère. J'espère que ce char est le leur. Malheureusement, il sait mieux que quiconque ici quelle est la vérité. Ce truc n'est vraiment pas de leur fabrication. En voyant que tout le monde restait silencieux, Valenquin se retourna pour s'adresser au directeur de l'Agence nationale de renseignement militaire. Ouguinette, je vous donne 5 jours. Après 5 jours, je veux avoir des informations sûres. Les informations précises sur le nouveau type de tank. Auguinet se leva immédiatement et salua en disant oui, mais... Pourtant, dans son cœur, Santalpaga court à toute vitesse. Qui a donc créé cette chose? Non seulement le pays des États-Unis et le Grand Maïs sont très attentifs à cela. Les autorités et l'armée chinoise sont également très attentives à cette affaire. Parce que les caractéristiques de ce nouveau type de char sont très similaires à la direction de la recherche sur les blindés dans le pays. Si nous pouvons obtenir des informations sur ce nouveau type de char, cela réduit considérablement le processus de développement des nouveaux blindés chinois. Dans le bâtiment de la Défense nationale à Pékin, le secrétaire général du ministère de la Défense, Xia Tianhua, organise le Bureau de la sécurité de l'État, des services de renseignement militaire et des renseignements de sécurité publique. Xia Tianhua dépose doucement une feuille de papier sur son bureau et dit « C'est une réponse confidentielle envoyée par le Baristan. Ils expriment leur sincère gratitude pour l'aide de nos chars Apocalypse. » À l'entendre, tout le monde reste stupéfait. C'est vraiment quelque chose que la Chine aurait fait.
Ces mesures de confidentialité sont vraiment bien faites. Ces experts en renseignement sont restés figés, sans avoir entendu le moindre bruit à l'avance. Après avoir prononcé ces mots, Xia Tianhua frappa lourdement le bureau et dit : « Qui parmi vous peut me dire ce qui se passe réellement ? Comment le nouveau char du Baristan a-t-il été devenu une aide de la part de la Chine ? » Les quelques directeurs des agences de renseignement présents ici ne savaient pas quoi répondre. Quelle est la situation ? D'après le secrétaire général, ce char n'est pas celui de la Chine. Alors pourquoi le Baristan nous remerciait-il ? Tout le monde a affiché une expression de stupeur, et Xia Tianhua plissa le front avec force et continua. Le chef accorde maintenant une grande importance à cette affaire. Vous devez concentrer toutes vos forces. À partir de maintenant, formons un groupe d'enquête spécial et vous avez 4 jours. Dans 4 jours, j'aurai besoin d'une réponse claire. Après avoir dit cela, il s'est tourné vers le département spécial du Bureau de la sécurité de l'État. Le sous-directeur du département d'enquête, Rui Ningxi, a déclaré : « Cette affaire sera confiée à Xiao Rui, elle doit absolument faire la lumière sur cette affaire. » Le superviseur de police de 3e classe, Rui Ningxi, a immédiatement entendu cela. Je me suis levé et j'ai salué en disant oui. De l'autre côté, les États-Unis ont également commencé à agir. Chaque bureau a envoyé des groupes d'agents spéciaux vers le Baristan. Ils enquêtent sur le Baristan, la Grande Russie et la Chine. Mais le véritable instigateur de tout cela se trouve dans la banlieue de Nanshu. Dans une petite usine, des efforts acharnés sont déployés. Ils ont enfin réussi à produire 100 véhicules. Si j'avais su à l'époque, je ne me serais pas vanté si lourdement. Combien de temps faut-il pour fabriquer ces 5000 véhicules ? Le système monétaire est presque épuisé. À peine ma phrase terminée, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Votre compte a été crédité de 200 000 Blue Star Digital Coins. En entendant cela, ma tête s'est immédiatement mise à picoter. 200 000 Blue Star Digital Coins. Cela fait donc 20 milliards de dollars américains. Oh là là, Artefa m'a encore envoyé de l'argent. Ce garce-là a vraiment du goût. En effet, juste après avoir pensé à cela, un pop-up est apparu sur l'ordinateur. Cher Monsieur Dieu, veuillez pardonner. Nous n'avons pas pu payer le solde intégral. Ce n'est pas que nous ne voulons pas montrer suffisamment de bonne volonté, mais c'est que nous sommes vraiment en difficulté financière actuellement. Si vous en avez besoin, nous pouvons rapidement transférer les droits d'exploitation minière dans le pays, ou les droits de détention des réserves d'or de la trésorerie. Je vous prie de croire en notre bonne foi, nous souhaitons vraiment finaliser la transaction avec vous. Dans le sous-sol, Artefa était très nerveux. Il a envoyé 2 messages à l'autre partie. Il était très en colère contre le ministère des Finances de ne pas pouvoir. Était très en colère d'avoir payé la totalité du montant. Mais il ne pouvait pas vraiment blâmer Alice pour quoi que ce soit. Parce qu'actuellement, le Baristan est vraiment en difficulté. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de l'argent pour la guerre, mais aussi de l'installation, l'aide aux sinistrés, l'indemnisation des citoyens, l'achat de médicaments. Et toutes sortes de choses nécessitent beaucoup de fonds. C'est 20 milliards de dollars que les États-Unis viennent d'envoyer, ou qu'elle a réussi à obtenir de diverses sources. Donc, bien qu'Artefa soit très en colère, il n'a cependant blâmé personne. Maintenant, il peut seulement espérer que Monsieur Dieu puisse les comprendre. Au départ, je n'avais pas prévu de vous demander de l'argent. Ce que je devais vous donner en don, c'est simplement que vous êtes trop fiers. J'ai déjà ressenti votre sincérité. Et je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de tant de chars, pourquoi ne pas échanger contre d'autres produits bon marché, c'est ce qu'il y a de plus utile. Artefa, en voyant la réponse de l'autre partie, à ce moment-là, ne put s'empêcher de pleurer. L'autre partie devait être envoyée par Dieu pour les sauver. Non, non, non. C'est le Dieu du Baristan. Merci. Je vous remercie vraiment, je pense aussi que 5000 chars. Il y a un peu trop de chars. De plus, nous n'avons pas autant de conducteurs de blindés. Encore 200 chars, ce serait notre limite. Pour ces 200 chars, nous aimerions commander la version avancée. Parce que l'aviation des États-Unis est vraiment terrifiante. Nous avons maintenant un besoin urgent de vider notre équipement, donc si possible. Artefa s'arrêta soudainement à ce moment-là. Parce qu'il voulait demander à l'autre partie si elle s'engageait à offrir des véhicules de défense anti-aérienne. Mais ils m'ont déjà beaucoup aidé. Si ce n'était pas pour lui, la ville de Cha aurait déjà été conquise par l'armée des coucous. Donc maintenant, demander des choses gratuitement. C'est vraiment quelque peu indécent. J'ai vu que l'autre partie s'est arrêtée en mi-parole, croyant qu'il ne savait pas quoi dire. Je me suis donc levé pour préparer un bol de soupe instantanée. Mais à ce moment-là, un son d'alerte du système a soudain retenti. Alerte. Détection d'une intrusion de données inconnues. Quelqu'un tente d'accéder à l'ordinateur hôte. Pendant qu'Artefa discutait avec moi des affaires à venir, le voyant d'alerte rouge sur le mur de son bureau s'est soudainement allumé. Un expert en informatique est alors entré en courant, anxieux. Votre Excellence. Votre ordinateur est victime d'une attaque de hackers. Je ne peux pas les arrêter. À ces mots, Artefa a immédiatement essayé de transmettre la situation au vendeur. Mais à ce moment-là, son ordinateur était déjà complètement hors de son contrôle. Artefa a immédiatement débranché l'alimentation de l'ordinateur en voyant cela. Il voulait stopper l'attaque des hackers inconnus par des méthodes physiques.
Mais ces gens sont des hackers de niveau agent secret professionnel. Maintenant, même si Artefa débranche l'alimentation, ils peuvent toujours utiliser l'ordinateur instantanément pour construire tout un ensemble d'environnements simulés. Donc à ce moment-là, le compte d'Alpha était toujours en contact avec moi. Dès que le système m'a averti, j'ai immédiatement réparé la faille du réseau. Et j'ai dirigé le hacker intrus vers un autre environnement virtuel. La réparation de la faille système a été accomplie, coûtant 2 unités système. La source du signal d'intrusion a été emprisonnée dans l'espace simulé. Après avoir entendu ces 2 notifications, j'ai d'abord été surpris. Puis j'ai regardé mon ordinateur portable avec beaucoup d'intérêt et j'ai demandé. Avoir un système, c'est vraiment pratique. Cela peut même être évité. Donc à partir de maintenant, je peux agir sans retenue et avec audace. À peine ces mots prononcés, un nouveau message est apparu sur l'ordinateur. Monsieur Dieu. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le chef d'État d'une chose. Il souhaite ajouter 50 milliards à la commande. Mais pour une affaire aussi importante, je ne peux pas décider seul. C'est pourquoi le chef souhaite vous parler en visioconférence. Qu'en pensez-vous? Le hacker pense avoir tout fait sans faille. Les informations ont été saisies exactement selon les expressions habituelles d'Artefa. Mais il ne sait pas que j'ai déjà tout compris. Donc, après avoir lu ces mots, j'ai légèrement levé les sourcils et répondu. D'accord. Mais selon nos anciennes règles, je dois d'abord recevoir un acompte de 10 milliards. Le hacker agent du pays des États-Unis, Kashir, est resté bouche bée. Ses yeux fixaient l'écran en maugréant. Il demande directement 10 milliards. Qui t'a donné le courage? Est-ce une star malaisienne? Paul a ricané froidement puis a regardé Kashir en disant. D'abord, qu'il envoie son compte. Nous ne devons laisser passer aucune information utile. D'abord, essayons d'extraire le plus d'informations possible de l'autre partie. Kashir feignit immédiatement d'être Alpha et continua d'envoyer des messages. Nous sommes très sincères. Un acompte de 10 milliards ne pose absolument aucun problème. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le numéro de la carte? En entendant cela, j'ai instantanément esquissé un sourire sournois. Puis, une idée rusée m'est soudain venue à l'esprit. À ce moment-là, dans le bureau de l'usine Blue Star, j'ai demandé au système de rechercher John Bull. Le ministre de la Défense a trouvé le numéro de carte bancaire du pays de Nakan. Puis, j'ai envoyé le numéro. Le système a à nouveau alerté qu'un hacker essayait de pirater l'adresse IP de l'hôte. Puisque nous sommes déjà en train de jouer une pièce, il faut jouer le jeu entièrement. Donc, j'ai immédiatement demandé au système de générer une adresse IP pour la ville de John Bull. De l'autre côté, dans un vieux bâtiment résidentiel du pays de Bayan, Kashir et les autres ont reçu le numéro de carte bancaire que j'avais envoyé. Ensuite, ils ont trouvé l'adresse IP de la ville de John Bull. Et ils ont rapporté ces informations à Paul. Après avoir écouté, Paul a souri rusé et a dit. Kashir, informez l'autre partie que les fonds sont trop importants. Le ministère des Finances a besoin de temps pour préparer. De lui demander d'attendre 24 heures. L'autre partie a rapidement répondu avec un emoji OK. Puis il se déconnecta rapidement. Paul, voyant cela, ne dit rien de plus mais prend le téléphone satellite pour faire son rapport. Dans l'usine de modèles de Nanu, en Chine, je suis assis à mon bureau. D'un côté, je mange des nouilles instantanées tout en riant bêtement. Je suis content de vous voir vous battre comme des chiens. N'est-ce pas qu'on dit que les États-Unis et le Royaume-Uni sont comme de la famille? Eh bien. Alors, faites ce que vous voulez chez vous. J'ai utilisé le système pour donner une fausse information aux États-Unis. La Russie suit les espions américains. Leur mouvement a intercepté cette information. Ainsi, les deux superpuissances, les États-Unis et la Russie, portent tous deux un regard attentif vers le Royaume-Uni. Peu de temps après, les hauts responsables de la banque du pays de Na ont contacté les États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères a transmis secrètement des informations sur les clients. Le ministre de la Défense du Royaume-Uni, Rossetti. L'identité de Ford a été révélée. Le grand Mao a obtenu des informations des États-Unis. Il a alors pris connaissance des affaires douteuses du royaume de John Bull. Alors, les officiels du pays de la grosse fourrure ont commencé à mentionner cette affaire ouvertement et secrètement, et a fortement insinué que le royaume de John Bull allait résoudre cette affaire par ses propres moyens. Dès que cette nouvelle a été publiée, le monde entier a été extrêmement choqué. Il s'avère que c'est le royaume de John Bull qui soutient le Baristan. N'était-il pas de connivence avec les États-Unis? Le grand Mao est en train de forcer le royaume de John Bull à changer de camp. Pendant que les autres pays étaient encore en train de manger des melons, le pays des aigles avait déjà envoyé des hauts responsables vers le royaume de John Bull pour des négociations secrètes. Les officiels du royaume de John Bull étaient vraiment dans l'incompréhension totale. Quelle est donc la situation? Comment le feu du Baristan a-t-il pu atteindre leur propre maison? Pendant que les États-Unis et le royaume de John Bull étaient occupés à discuter des droits et des torts, le grand pays a déjà commencé à sanctionner l'autre en premier. Il est évident que les sanctions de la dernière guerre du petit pays n'ont pas servi de leçon. Le pays de John ne semble pas avoir tiré de leçon. Très bien, cette fois le grand pays va te montrer une manœuvre encore plus grande. La situation internationale est devenue tendue en un instant. Les prix de l'or ont commencé à grimper en flèche dans le monde entier. Les États-Unis ont obtenu de ma part de fausses informations. Le ministre de la Défense du pays de John, Rossetti,
Ford a été secrètement arrêté. Les sanctions commerciales du grand pays contre le pays de John se sont intensifiées. Ils ont même activé le système de prévisée des missiles. Le département de défense antimissile du pays de John a rapidement détecté cela. Le Royaume-Uni était en émoi, et le mécontentement du peuple envers les autorités a atteint son apogée. Ils ont ensuite rapidement suspendu tous les plans d'aide aux petits pays et ont envoyé un émissaire au grand pays pour des négociations. Les États-Unis ont vu que le grand pays était si irritable. Il a immédiatement abaissé son ton et a joué le médiateur, pendant que le monde entier était en désordre. En Chine, les choses restaient paisibles. Cependant, les experts de la sécurité nationale ne chômaient pas. Après 38 heures de collecte, d'enquête et de sélection ininterrompue, la plus grande municipalité de Chine, Nanou, a finalement été désignée comme une zone de suspicion clé. Ainsi, la chef du groupe d'enquête spécial, Rui Ningxi, a pris un avion spécial avec ses membres d'équipe pour se rendre à Nanou dans la nuit. Le responsable du bureau de sécurité nationale à Nanou, Yan Yi, s'est personnellement rendu à l'aéroport de Hongqiao pour les accueillir. De l'autre côté, Artefa était très inquiet de ne pas pouvoir joindre le vendeur. Cependant, la force technologique de Baristan, impossible de comparer avec les États-Unis, la Russie et d'autres pays. Heureusement, le vendeur a changé d'identité et l'a contacté ce soir-là. Ainsi, le deuxième lot de 200 tanks Apocalypse a été livré comme prévu. Non seulement cela, l'autre partie a également envoyé 500 véhicules de transport blindés anti-aériens pour être attentifs. La construction de ce véhicule anti-aérien à chenilles est très simple. C'est un véhicule blindé équipé d'un vieux canon anti-aérien. Mais de manière inattendue, ce véhicule anti-aérien est en fait équipé d'un système de verrouillage automatique. Dès qu'il détecte un aéronef ennemi, il se mettra en marche pour suivre et attaquer. Ainsi, ce véhicule anti-aérien à chenilles nécessite seulement. Il suffit de configurer un conducteur. Cela a vraiment soulagé Artefa de bien des soucis. Attentionné. C'est vraiment très attentionné. Je n'ai rien à dire. Ce gars sait vraiment s'y prendre. Ainsi, pour compenser le fait de ne pas avoir pu acheter 5000 chars, Artefa m'a donc présenté à d'autres camarades dans la même situation. Avec Artefa comme garant, ceux qui venaient me voir pour acheter des armes étaient très disposés à payer d'avance. Dans le bureau de l'usine de modèles, je venais de finir mes nouilles instantanées et me préparais à sortir acheter des fournitures biologiques. Mais l'écran de l'ordinateur a soudainement affiché une boîte de dialogue d'un compte inconnu. Après avoir entendu le signal, je n'ai eu d'autre choix que de me rasseoir sur ma chaise. La personne qui a envoyé le message s'appelle Chien de l'Enfer. Sa première phrase était « J'ai entendu dire que tu avais des chars à vendre. Je veux en commander 1000. » Je l'ai juste regardé silencieusement, le dialogue à l'écran, sans dire un mot pendant un moment. Quelle est la situation? Au même moment, à l'intérieur d'une base de montagne au Nigeria, le vice-chef d'état-major des Houthis, Abbas, était en train de fixer l'écran de l'ordinateur avec une expression inquiète. Pourquoi l'autre partie ne répondait-elle pas? Artefa n'a-t-il pas dit que l'autre partie était fiable? Abbas, le visage anxieux, tapait sans cesse sur la table. Parce qu'actuellement, la majorité de l'attention des États-Unis est attirée vers le Baristan. Il pensait donc que c'était le meilleur moment pour riposter. Mais le problème est que la configuration de leur feu est trop distante par rapport à celle de l'armée américaine. Ainsi, Abbas a secrètement contacté son vieil ami Artefa. Mais Abbas ne s'attendait vraiment pas à cela. L'autre partie a même directement présenté un marchand d'armes appelé God YE. S'il n'y avait pas un vieil ami pour le garantir personnellement, Abbas ne l'aurait jamais cru, même sous la torture. Ces marchands opportunistes notoires se demandaient peut-être s'ils craignaient que les tanks soient trop visibles. Juste au moment où Abbas pensait à cela, la fenêtre de dialogue a reçu une réponse. Les tanks ne sont plus à vendre pour l'instant. Si vous avez besoin de petits articles, nous pouvons en discuter en détail. Dans un bureau en Chine. Je regardais les 300 unités supplémentaires produites. Trop de véhicules Apocalypse 2, c'est incroyable. Je ne veux pas vendre, c'est ça? Je ne sais pas si le profit des tanks est élevé. Je ne suis pas idiot, je sais bien que plus quelque chose est cher, plus le profit est important. Mais la situation internationale est déjà très tendue. Mieux vaut éviter de manipuler des armes aussi destructrices que les tanks en ce moment. Sinon, on pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale par inadvertance. Et les malheureux, ce sont les gens du monde entier. Alors là, mes propres péchés sont vraiment énormes. Donc, je ne prévois pas de vendre des armes lourdes prochainement. Il semble qu'on puisse aussi gagner avec des marges faibles et des ventes élevées. C'est alors qu'Artefa a envoyé un message pour expliquer, en disant que le chien de l'enfer était un de ses amis. J'ai donc décidé d'accepter la commande de l'autre. Cependant, je n'ose pas toucher aux armes lourdes pour le moment. Après tout, les États-Unis me surveillent déjà. Quant à la façon de gérer les tanks restants, peut-être qu'il vaudrait mieux les remettre à l'État. Considérons cela comme des impôts que nous payons pour le commerce extérieur. De plus, en payant un pot de vin maintenant, cela pourrait être utile plus tard. On ne sait jamais, cela pourrait servir un jour. En pensant à cela, j'ai rapidement commandé une autre cargaison d'acier de haute qualité. Je prévois de rassembler assez de 500 véhicules Apocalypse avant de les soumettre.
Mais je ne savais pas que cette action aurait presque révélé ma position. C'est une autre histoire dont je ne parlerai pas pour l'instant. Dans la base de la montagne, Abbas a regardé l'autre et a eu un frisson. Pourquoi ça ne peut pas être fait par lui? Ne dit-on pas que pour l'achat de chars, on offre aussi des canons anti-aériens? Ils ont vraiment besoin d'armes anti-aériennes en ce moment. Mais Abbas n'est pas quelqu'un de déraisonnable. Il sait que ce type de transaction est très spécial. Donc, cela repose sur une base de confiance mutuelle. Abbas prit une profonde inspiration et répondit rapidement. Alors je vais d'abord commander 10 000 AK-47. Étage 2000 roquettes anti-aériennes à faible altitude, s'il vous plaît. Après avoir envoyé le message, Abbas alluma immédiatement un cigare. À peine avait-il allumé son cigare que son interlocuteur avait déjà répondu. D'accord. Alors je vais vous offrir 5000 grenades supplémentaires. Si vous ne menez que des guerres terrestres. Je suggère de considérer mes robots tueurs. Pour 100, réduction de 20. Achetez 1000, et recevez 100 gratuits. Cher Arobas. Abbas se sentit un peu perdu en voyant cette réponse. Il se pencha donc près de l'écran pour examiner attentivement l'adresse du site. C'est exactement ça, c'est le forum GV, pas un site comme Taobao. Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de sensation d'achat en ligne de la Chine? Abbas, confus, était encore dans le flou. Cependant, l'autre partie a envoyé un fichier. Le nom de ce fichier était clairement une spécification des robots terrifiants. Les robots terrifiants sont un type dans le jeu Red Alert. C'est un robot semi-intelligent anti-char. Il possède 4 pattes en acier, fines et agiles. Son apparence ressemble beaucoup à celle d'une araignée. C'est pourquoi il est souvent appelé araignée par les joueurs. L'araignée n'est pas très grande, mesurant seulement 1,3 m. Son poids n'est également que de 50 kg. Mais ses mouvements sont très agilés, en pleine vitesse. Il peut atteindre 100 km/h. Cependant, cette machine n'est pas équipée d'armes à énergie. Sa principale arme d'attaque est ses 4 pattes en acier. Ceux qui ont joué à ce vieux jeu le savent bien. Le robot araignée est le fléau des chars et des véhicules blindés. Sa méthode d'attaque consiste à sauter, pénétrer dans le tank et provoquer un mouvement électrique. Utiliser une force mécanique de manière brutale et violente. Effectuer des destructions sur les composants internes des véhicules. Bien sûr, il peut également utiliser ses pieds de fer pour des massacres cruels. Cependant, son inconvénient est sa mauvaise performance en défense. Des mitrailleuses lourdes, des grenades et des canons peuvent facilement le détruire. Mais ses avantages sont également très évidents. Ce robot appartient à la catégorie des produits semi-intelligents. Fonctionnalité de vigilance automatique et d'attaque autonome. Ce qui est surtout important, c'est son coût très bas. Le coût de chaque robot terrifiant n'est que de 40 000 yuan de la Chine. Donc je prévois d'augmenter le prix de chaque robot de 5 000 yuan. En ce qui concerne les AK-47 et les grenades. Ces armes de base sont très bon marché. D'autres comme les grenades, les roquettes de défense aérienne à basse altitude. Et ainsi de suite, je ne compte pas non plus faire des profits énormes. Petits profits mais ventes rapides. De toute façon, ces choses-là sont des consommables. Les chiens de l'enfer ont commandé 2000 robots terrifiants. Ajoutez à cela un prêt pour les AK et les roquettes. Pour un total de 111 440 000. Je suis un peu superstitieux et je n'aime pas le numéro 4. Donc, le prix final n'est que de 111 millions de yuan chinois. Malgré tout, je peux encore faire un petit bénéfice. À la base montagneuse, Abbas a terminé de regarder. L'autre partie a ri à l'offre à ce moment-là. C'est vraiment trop avantageux, non? Artefa avait raison à ce sujet. Le marchand d'armes est vraiment un dieu. Ce prix est pratiquement comme vendre à perte pour attirer des clients. Dans ce cas, Abbas n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Ainsi, après avoir demandé le numéro de compte numérique de l'autre partie, il a immédiatement transféré 112 millions de fonds. Abbas a intentionnellement ajouté 1 million de yuan chinois. Il a dit que c'était pour les frais de transport du vendeur. J'ai vu que l'autre personne était sympathique, donc. Je ne me suis pas trop attardé sur ces choses. Mais lors de l'expédition, je suis prêt à donner un peu plus. À l'autre partie, 200 véhicules blindés anti-aériens. Après tout, ces munitions doivent aussi être transportées par des véhicules, n'est-ce pas? Une fois le paiement reçu, le système a immédiatement converti les chiffres en monnaie du système. Ensuite, j'ai commencé à travailler d'arrache-pied pour produire. Puis, j'ai passé une nouvelle commande pour acheter une grande quantité d'acier et d'autres matériaux. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment de la sécurité nationale de Nanou, l'équipe spéciale dirigée par Winning a finalement fait des progrès. Le groupe a enfin fait des avancées. Elle tenait dans sa main une pochette de documents. Elle s'est précipitée dans le bureau de Yan Kui. Oncle Yan. Nous avons déjà des pistes. Il y a au total 13 lieux suspects. L'un des plus suspects est la banlieue nord et sud. Une usine de fabrication de modèles à proximité. Au cours de la dernière semaine, cette petite usine de taille modeste a subitement acheté des dizaines de tonnes d'acier. Cette action est très anormale. Je pense qu'il est nécessaire que j'aille personnellement sur place. Yan Kui s'est immédiatement levé pour prendre la pochette de documents de son interlocuteur. Puis, en sortant les documents, il a froncé les sourcils et a dit « D'accord. Tu emmènes une équipe là-bas dans la banlieue nord. J'ordonne aux autres équipes d'examiner les 12 autres lieux. » Après avoir dit cela,
Yan Kui a immédiatement pris le téléphone et composé un numéro. Avertir toutes les équipes de se préparer à l'action. 2h40 plus tard. Ruining a conduit une équipe d'agents spéciaux dans l'usine de modélisation. Mais quand ils sont entrés, l'usine était complètement vide. Mais les machines continuaient à fonctionner automatiquement. Et ce qu'elles produisaient, c'était les tanks Apocalypse. Sacré bleu. Nous avons vraiment mis la main dessus. Vite, contactez immédiatement les services de police pour les aider dans l'enquête. Il faut absolument trouver le responsable ici rapidement. Ruining a dit rapidement avec enthousiasme. Mais rapidement, le responsable de la sécurité de Nanu, Yang Kong, l'officier responsable, l'a convaincu. Attends un peu. Nous devrions toujours clarifier la situation avant de parler. Je pense que ces tanks ont l'air d'avoir un problème. Ruining-Si fut immédiatement stupéfaite à ces mots, et tout le monde commença à procéder à des vérifications plus poussées. Mais lorsque Ruining-Si entra personnellement dans la voiture pour inspecter, elle resta figée sur place, sans dire un mot pendant longtemps. Comment cela se fait-il? De l'autre côté, je prenais un taxi tout en tenant mon carnet, me dirigeant vers le centre-ville. Cela fait 3 jours que j'ai mangé des nouilles instantanées aujourd'hui. Il est hors de question de continuer à vivre une vie difficile. Sinon, pourquoi gagner autant d'argent? Je veux non seulement vivre confortablement, mais aussi faire en sorte que ma mère et ma sœur vivent dans l'abondance. Mais je comprends aussi le principe de ne pas montrer sa richesse trop facilement. Ainsi, après avoir gagné de l'argent, je n'ai pas transféré trop d'argent à ma famille. J'ai juste envoyé 20 000 yuan de plus que d'habitude à ma famille. C'est 20 000 yuan pour un commun. Donc cela ne me causera pas trop de problèmes. En réfléchissant à tout cela, je me dirigeais en voiture vers la ville. Mais rapidement, le système m'a donné un message. L'usine a été envahie par des étrangers. En entendant le message, j'ai rapidement sorti mon téléphone pour vérifier la surveillance. Lorsque j'ai vu la situation à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine, mon front était immédiatement couvert de sueur froide. Ils sont arrivés si rapidement. J'avais vraiment sous-estimé l'efficacité des autorités. Mais heureusement, j'étais déjà préparé. Après avoir dit cela, je me suis tourné vers le chauffeur de taxi et j'ai dit « Changeons de direction pour aller au supermarché le plus proche ». Le chauffeur a immédiatement répondu d'accord. Puis, le véhicule a tourné à droite. Dans l'usine de modèles de la banlieue nord. Ruining-Si, Yang Kong et d'autres observaient le char Apocalypse devant eux. Ils sont tous tombés dans une réflexion silencieuse. 2 heures plus tard, je venais de terminer mes achats au supermarché. J'ai été ramené à l'usine de modèles par quelques policiers en civil. À ce moment-là, l'usine de modèles était entourée par un grand nombre d'agents de sécurité, rendant l'accès impossible. Lorsque j'ai été amené à l'intérieur de l'usine, Ruining-Si, Yang Kong et les autres tournaient encore autour du char Apocalypse. C'est vraiment trop semblable. Je ne peux pas dire que c'est semblable, je peux seulement dire que c'est identique. Yang Kong, en se grattant le menton, murmura. Ruining-Si se retourna juste à temps pour me voir, moi qui venais d'être amené. Tu es donc le responsable de cette usine. Ruining-Si, tout en parlant, s'approcha rapidement de moi. Je mis mes mains dans mes poches et hochai la tête avec un air indifférent. Oui, c'est mon usine. Puis-je vous demander ce qui vous amène? En voyant que l'autre semblait très sûr de lui, Ruining-Si fronça immédiatement les sourcils. As-tu un problème dont tu n'es pas conscient? Parle, que se passe-t-il avec ces choses? Ruining-Si se tourna vers le tank non loin. En voyant cela, je penchai la tête dans la direction de son regard et dis « Ce ne sont que des modèles de tanks. J'ai des documents légaux et un enregistrement. » Après avoir entendu cela, le visage de Ruining-Si devint encore plus sombre. Parce que l'autre partie n'a aucun problème à signaler. Elle a déjà demandé à ses subordonnés de faire des investigations. Cette usine a en effet un ensemble complet de procédures légales. Et il y a aussi un enregistrement de la fabrication de modèles militaires. Mais c'est précisément pour cela que son visage était si sombre. Il se trouve que j'avais reçu une notification du système avant de sortir faire des courses. Quelqu'un avait fait plusieurs recherches en peu de temps. La liste des achats de matériaux de son usine. En théorie, les achats de matériaux d'une usine. Ces listes relèvent du secret commercial. Donc, seuls les fonctionnaires peuvent les consulter librement. C'est ainsi que j'ai pensé aux États-Unis. Les espions enquêtent sur leurs propres affaires. Ne serait-ce pas que la Chine commence aussi à s'enquérir d'elle-même? Pensant à cela, je me préparais à jouer une belle ruse avec les fonctionnaires. Puisque je suis déjà suspecté, autant les laisser enquêter correctement cette fois-ci. Donc, lorsque je suis parti de l'usine, j'ai modifié les procédures de fabrication de l'usine. J'ai changé le programme d'assemblage pour ne produire que les coques. Et en plus, ils ont abaissé les paramètres d'utilisation des matériaux. De cette façon, l'arsenal produit de véritables modèles de mauvaise qualité. Tout à l'heure, Ruining-Si et Yang Kong et d'autres. C'est après avoir vu cela qu'ils sont devenus confus. L'intérieur des soi-disant chars n'a qu'un seul. Le siège du conducteur est vide à d'autres endroits. N'importe qui, à moins d'être stupide, peut voir que c'est juste une façade. C'est vraiment un modèle, bon sang. Pourquoi produisez-vous ces choses? Ruining-Si a posé une question un peu idiote. Mais à ce moment-là, ne rien demander serait très embarrassant.
À l'écoute de cette remarque, j'ai immédiatement cligné des yeux, qui ne sont pas très grands, et j'ai dit. Comme vous pouvez le voir, je ne suis qu'un fabricant de modèles. Ce tank est très populaire en ce moment. Les nouvelles du monde entier en parlent. Alors maintenant, je stocke des marchandises et je pourrai certainement les vendre à un bon prix dans 2 jours. Au fait, avez-vous amené des journalistes? Voulez-vous me faire une interview? En entendant cela, Ruininsi a failli cracher du sang de rage. Mais juste au moment où elle se préparait à exploser de colère, Yang Kong s'avança rapidement et murmura. Tout ce qui devait être vérifié a été vérifié. Cette usine est propre. De plus, il y a eu quelques problèmes de l'autre côté avec les autres équipes. Ruininsi, en entendant ces mots, changea immédiatement d'expression et répliqua. Alors, pourquoi perdre du temps? Allons vite apporter notre soutien. Retirer les troupes? Après avoir dit cela, Ruininsi me lança un regard froid. J'ai simplement haussé les épaules, très désabusé. Après avoir vu tout le monde partir, j'ai déplacé les articles achetés dans le bureau. Puis j'ai commencé à faire fonctionner l'usine d'armement pour un second traitement. Ainsi, le faux modèle de tank, qui ne pouvait pas être plus faux, fut rapidement rempli de divers équipements et machines. En seulement quelques minutes, un véritable tank Apocalypse est sorti. Mon usine d'armement a 2 lignes de production. L'une est la ligne de production lourde, l'autre est la ligne de production légère. La ligne lourde produit des tanks, des véhicules blindés, et d'autres produits. La ligne de production légère fabrique des armes, des grenades et des munitions. Avant de sortir, j'ai arrêté la ligne de production légère. C'est pourquoi Ruininsi et les autres sont entrés. Aucune preuve suspecte n'a été trouvée. Une fois que ces gens sont partis, j'ai immédiatement relancé la production. Après tout, les chiens de l'enfer étaient pressés d'avoir leur part. Ruininsi est assise à côté de Yang Kong dans le SUV. Elle masse doucement ses tempes tout en discutant de la situation précédente avec Yang Kong. On peut voir qu'elle a encore quelques préoccupations. Après 2 jours et nuits de production ininterrompue, j'ai enfin préparé tous les produits pour les chiens de l'enfer. En même temps, j'ai pris le temps de produire 200 véhicules anti-aériens. Les armes ont été soigneusement empaquetées par caisse. Les munitions et les grenades ont été mises dans le véhicule. Une fois tous les préparatifs faits, j'ai utilisé un satellite pour vérifier la position du pays des chats féroces sur la carte. Enfin, j'ai choisi un endroit plutôt éloigné. La forêt profonde servait de point de livraison. Après avoir déterminé les coordonnées, j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai envoyé un message au chien de l'enfer. Puis j'ai commencé à manipuler le transmetteur temporel pour effectuer la livraison. 2 heures plus tard, à la lisière d'une forêt à l'intérieur de la frontière du pays des félins, Abbas attendait avec impatience les résultats de la section de reconnaissance. Rapidement, son talkie-walkie a emporté des cris de surprise. Chien de l'enfer. Nous avons trouvé la cible. Il y a vraiment des choses et beaucoup de véhicules de défense aérienne. Mon Dieu. Cette fois, nous allons faire fortune. En entendant cela, le visage d'Abbas a également montré une expression d'excitation. Cet artefact ne m'a vraiment pas menti. L'autre partie est vraiment généreuse comme un dieu. Je suis impressionné cette fois, vraiment impressionné. Monsieur Dieu. Je considère cet ami, Monsieur Dieu, comme mon ami, Abbas. Après avoir dit cela, Abbas a commencé à faire signe à la grande armée, se dirigeant vers l'intérieur de la forêt. Pendant ce temps, dans une base militaire de Kyoto, au pays des fleurs cultivées. À ce moment-là, le vice-ministre de l'armée de terre, Wei Wen, était en train de donner une interview aux médias nationaux dans le salon. Mais alors que Wei Wen tentait de jongler avec les questions des journalistes, pour nier catégoriquement toute relation avec les chars Apocalypse, les gens se sont tournés vers la fenêtre en suivant le cri d'une femme. Putain. N'étaient pas des chars Apocalypse? En disant cela, le journaliste masculin a pris un appareil photo réflexe numérique et a pris une série de photos. Les autres journalistes, ayant entendu cela, se sont précipités vers la fenêtre. Puis, divers appareils photo ont commencé à crépiter. À ce moment-là, Wei Wen se sentait complètement perdu. Les chars Apocalypse sont dans notre base. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi Wei Wen n'a-t-il pas douté? Parce qu'à ce moment-là, lui qui se tenait sur le podium pouvait clairement voir ce qui se passait dehors. Il pouvait voir que la grande cour de récréation était remplie de chars Apocalypse bien alignés. Comment ces monstres sont-ils arrivés ici? N'est-ce pas qu'ils volent jusqu'ici? Non. Cela n'a plus d'importance. Pas de photos. Éteignez toutes les caméras, cette partie est coupée et ne doit pas être diffusée. En un instant, tout le salon est devenu chaotique. La base militaire a instantanément atteint le niveau d'alerte 1 et a d'urgence activé le système de brouillage des signaux.